et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais encourager quelqu'un qui est dans la crainte ou la peur en lui disant « Ne crains pas, mais crois seulement mon frère, ma soeur ». Ce n'est pas ma phrase, mais c'est la réponse de Jésus à un homme en larmes, à un chef de synagogue nommé Jairus qui avait peur et qui a craqué face au messager de malheur suite à l'annonce de la mort de sa fille de 12 ans qui était morte d'une courte maladie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a rendu à cet homme sa fille vivante en la ressuscitant. Nous lisons ce récit en Marc chapitre 5, versets 21 à 42, où il est écrit que Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains, Jésus, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait de partout. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Jésus marchait encore avec Jairus pour aller chez lui afin de guérir sa fille de 12 ans gravement malade, la Bible déclare en Marc chapitre 5, versets 35 à 36 que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître » ou encore « Ne dérange plus le maître, mais va pleurer ta fille ». Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jairus avait deux choix à faire. Le premier choix était d'écouter la voix des messagers de malheur parce que l'irréversible était arrivé chez lui et de rentrer à la maison pour aller pleurer sa fille en se fâchant contre Jésus qui a trop traîné en chemin en guérissant une femme à la perte de sang par-ci et par-là, mes bien-aimés de le Seigneur. Et à cause, mes bien-aimés de le Seigneur, de la lenteur de Jésus, sa fille était morte, mes bien-aimés. Il avait toutes les raisons d'abandonner Jésus en chemin et de rentrer précipitamment chez lui parce que l'irréversible est là. Mais ce n'est pas la décision que Jairus avait prise, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, combien de chrétiens aujourd'hui sont fâchés contre Jésus parce qu'ils estiment que Jésus n'est pas intervenu dans leur situation à temps ou selon leur propre timing à eux et ils ont quitté l'église. Ils ont même quitté les réunions de prière, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères et sœurs ont quitté l'église parce qu'ils sont fâchés contre Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils estiment que Jésus n'est pas intervenu à temps dans leur situation et ils ont perdu, par exemple, un être cher, ils ont perdu un gros marché, ils ont perdu, mes bien-aimés, quelque chose qui leur tient à cœur, voire même leur mariage et bien d'autres choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avec beaucoup de respect pour ce que vous avez perdu, mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à revenir à Jésus parce que Jésus est Dieu et Jésus est souverain, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que Jésus n'est jamais en retard. C'est ce que nous voyons aussi dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le deuxième choix de Jairus était d'écouter la voix de Jésus et de continuer à lui faire confiance malgré la nouvelle de la mort de sa fille qui n'était pas un déni de la réalité. Ta fille est morte, c'était une information juste, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jairus a fait le choix de rester à côté de Jésus. Jairus a fait le choix de continuer de marcher avec Jésus et de s'attendre à Jésus coûte que coûte. Oui, il tremblait, oui, il avait peur, mais il était resté avec Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'est pas interdit d'avoir peur ni d'avoir crainte, mes bien-aimés. Jésus lui-même a eu peur
mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le jardin de Gethsemane. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié et Jésus est resté dans sa mission. Mes chers amis, Jésus est allé jusqu'au bout et Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra, mes chers amis éternels. Voilà ce que Jésus nous apprend au sujet de la peur ou de la crainte. Nous pouvons avoir peur, nous pouvons, mes bien-aimés, Seigneur, être dans la crainte, mais nous devons continuer à avancer dans notre mission de témoin de Jésus. C'est ce que Jésus nous a enseigné à Gethsemane. Mes chers amis, frères et sœurs, le fait d'écouter la voix de Jésus et s'attendre à lui dans des situations impossibles est un acte de foi. Jairus a probablement craqué en attendant la nouvelle de la mort de sa fille. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne tient pas compte des paroles de ses messagers de malheur. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Sous-entendu, mon cher Jairus, ne laisse pas cette mauvaise nouvelle t'abattre. Ne laisse pas cette mauvaise nouvelle te détruire. Ne laisse pas cette mauvaise nouvelle t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais fais-moi confiance, mon cher Jairus, et tu verras la gloire de Dieu. Jairus a entendu la voix de Jésus et y a obéi. À la fin de ce récit, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous, la Bible déclare au verset 41 que Jésus saisit la jeune fille morte par la main et lui dit: Talitha Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus veut aussi vous étonner avec votre cas. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus, à ne pas écouter les messagers de malheur qui sont autour de vous, à ne pas écouter les mensonges du diable, mes chers amis éternels, que ça ne va pas marcher, vous ne vous en sortirez jamais. Non, mon frère, ma soeur, n'écoute pas ces voix-là, mais écoute la voix de Dieu qui retentit en ce moment à travers ce message. Écoute la voix de Jésus qui te dit: ne crains pas, mais crois seulement. Ce n'est pas ma phrase, hein, mais c'est la phrase de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu aussi une mauvaise nouvelle qui vous plonge actuellement dans l'angoisse, dans l'inquiétude ou la crainte. Jésus vous dit: ne craignez rien, mais croyez seulement. C'est en faisant confiance à Jésus que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi, Jésus. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vous devez placer votre confiance ou votre foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 9 que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh! C'est pourquoi ce sera votre foi en Jésus qui vous ouvrira la porte d'accès à la gloire de Dieu afin qu'elle brille dans votre vie. Mon frère, ma soeur, entre vous et la gloire, il y a une porte et cette porte est Jésus. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Dans ce récit, Jairus a choisi de faire confiance à Jésus, mes bien-aimés, de marcher avec Jésus en dépit de cette mauvaise nouvelle. À la fin du récit, il a vu la gloire de Dieu à travers cette déclaration de Jésus. Talitha Koumi. Mon frère, ma soeur, faites confiance à Jésus. Marchez avec Jésus jusqu'à obtenir sa déclaration finale sur la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est alors que vous glorifierez Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous l'adorerez, mes chers amis internautes.